Lorsque vous prenez ce test de personnalité biblique, vous ouvrez surnaturellement votre esprit pour plus de puissance de Dieu circulant à travers vous. Êtes-vous intéressé? Sid Roth ici, avec le docteur Sandy Culkin. Et pour le peuple juif, mieux que ces 3 personnes juives, Sandy, moi-même et Jésus. Sandy, juste pour que les gens comprennent avant de devenir un croyant au Messie, dans quel genre de synagogue êtes-vous allé, là où vous avez fait votre bar mitzvah? Bien, vous savez que nous sommes allés à une synagogue orthodoxe conservatrice. La plupart des vacances ont été célébrées pour 2 jours, pas comme les réformistes qui le font pour 1 jour, où la plupart des services ont été effectués en hébreu. Donc j'ai dû apprendre l'hébreu. Alors, quelle était votre opinion de Jésus? Bien, vous savez, je pensais que Jésus était un gars sympa, peut-être un grand professeur. Il a sûrement eu beaucoup d'influence en changeant le monde. Mais vous savez, je ne pensais pas qu'il soit le Messie. Je ne croyais pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais Dieu savait comment atteindre votre cœur. Vous savez comme il a fait. Il est sorti avec une jeune, gentille fille et sa famille a commencé à lui parler et elle a commencé à lui parler à propos de Jésus et à propos de Jésus et à propos de Jésus. Ils n'ont pas arrêté, mais un jour votre copine vous a invité dans une église pentecôtiste où ils parlent en langue. Que penseriez-vous qu'il se passait dans le monde? Eh bien, vous savez que nous étions probablement au bord de la rupture. C'était drôle, elle me dit, « Tu sais quoi, je ne pense pas que nous allons y arriver. » Et j'ai répondu, « Tu sais, si ton Dieu ne me change pas, toi et moi, nous sommes au bout. » Et vous savez, elle pensait probablement la même chose, que c'était juste. And she's probably thinking the same thing. That's right, we're through. So I go in, I sit down. Donc je vais à l'église. Je suis assis en bas et le gars parle des langues. Maintenant, vous devez savoir ceci. Mon père était dans le business d'animaux. Il parlait de langue de vache, de langue d'agneau, de langue de bœuf. Et puis il demandait aux gens de venir et de prendre une langue. Alors je me suis levé et je suis sorti du service. Et un frère est sorti après moi et il est venu vers moi et il a dit, « Tu sais, je t'ai vu quand tu as quitté le service. » Il dit, « Ça te dérangerait si je priais avec toi? » He came up to me and he said, I saw you when you walked out of the service. He said, would you mind if I prayed with you? Bien sûr, je pense bien. Combien de temps pourrait-il prier correctement? Je veux dire que vous ne pouvez pas prier bien longtemps. Il a prié, et il a prié, et il a prié. Mais au milieu de cette prière, il a commencé à me parler en hébreu. Et cela a attiré mon attention tout de suite. Il a commencé en disant « Adonai, Adonai, Adonai », qui est le nom de Dieu. Et alors il a commencé à prier cette prière qui fait partie de l'Amida, qui est priée le samedi matin. Et alors je me demande quelles sont les chances qu'un autre juif étant dans un endroit comme celui-ci. Et donc, la première question que je lui ai posée, j'ai dit « Oh, vous êtes juif ?» Il me dit « Non, je ne suis pas juif. Je suis tout simplement pas juif. » « Vous n'êtes pas juif? Eh bien, comment savez-vous que je suis juif? » Mais je ne sais pas qui vous êtes. J'ai dit, où avez-vous appris l'hébreu? Il dit, ah, c'était de l'hébreu? Je savais que j'étais entré dans quelque chose de surnaturel. Je savais que j'étais entré dans une sorte de dimension que je ne pouvais pas expliquer. Ainsi, quand vous avez vu cette manifestation surnaturelle de l'hébreu, d'un homme qui ne parle pas un mot d'hébreu, qui ne savait même pas ce qu'est l'hébreu, cela a déclenché toutes les choses que la famille de votre copine vous disait. That triggered all the things your girlfriend's family was telling you. Ah oui, je veux dire, il n'y avait aucun doute à ce sujet. J'ai demandé à Jésus, si tu es réel, viens en moi. Je vais vous dire, Dieu est si bon. Quand nous revenons, comment voulez-vous savoir comment sa famille entière est devenue croyante en Jésus? Family became believers in Jesus. Be right back. La mère de Sandy trouve son secret et le confronte. Si tu crois en Jésus, fais tes valises et elle le met à la porte de la maison. Sandy va maintenant pour se consoler chez sa petite amie et sa petite amie dit « Oh, je suis si content que tu sois là, je vais être rempli du Saint-Esprit en parlant en langue. » Viens, que pensez-vous à ce moment?
Je pensais qu'elle était un peu folle. Alors je voulais juste qu'elle dise « Oh Sandy, oh c'est ok, tu sais. » La prochaine chose que nous avons faite, nous sommes en route à l'église et une autre de ces églises, et par un autre choc culturel, une autre expérience. Alors nous entrons dans l'église et nous sommes assis là, et l'offrande est venue, et je prends une 50aine de billets de dollars, et je les jette dans l'offrande, et je prie la prière des martyrs. Oh mon Dieu, prends tout ce que tu peux, comme $50, et elle cherche le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée de ce dont elle parle, donc à la fin du service, les gens vont devant, je suppose que c'est là que les gentils vont, ils doivent aller devant. Quelque chose a dû se passer là-haut, et donc je vais, et je fais en quelque sorte mon chemin devant. Et ce mec tend la main, et il attrape mon bras, et il me dit, tout ira bien avec votre mère. Everything is going to be okay with your mother. Well, I'm thinking. Je dis, vous lui avez parlé, comment savez-vous? Alors cet autre gars vient vers moi et me dit, frère, voulez-vous la puissance de Dieu dans votre vie? Do you want the power of God in your life? J'ai pensé, cela m'a déjà coûté $50, alors pourquoi pas? Alors il a mis sa main sur moi, et puis je suis juste tombé. Je suis juste tombé par terre. J'étais juste comme si je n'avais plus de jambes. Et je suis allongé sur le sol, et c'est comme si mon esprit me disait « Relève-toi, relève-toi !» Mais c'est probablement environ 1 heure plus tard, avant que je me sois relevé, et c'était le début de ce que je pensais parce que je parlais une langue que je n'avais jamais étudiée. That was the beginning of what I think, because I was speaking a language that I had never studied. C'est quelque chose qui s'est passé quand j'étais là-bas. Et bien sûr, je pensais, oh mon Dieu, je veux que personne ne sache ce qui m'est arrivé ici. Mais c'était le début de quelque chose qui a complètement changé ma vie. Oh, donc, il épouse sa petite amie et 1 an plus tard, il parle devant 10 000 personnes en Amérique pour Jésus. 10,000 people at America for Jesus. C'est surnaturel, mais quelque chose d'encore plus surnaturel est arrivé. Even more supernatural happened. Bien, vous savez que j'avais commencé à parler aux hommes d'affaires du plein évangile. Quelqu'un m'avait entendu. Il m'avait demandé de parler au rallye America for Jesus qui était à Penn State Fieldhouse. Et là, il y avait juste, vous savez, des milliers et des milliers de personnes là-bas. Vous savez, je n'étais pas un orateur accompli. Mais je viens de parler du côté du Seigneur et mon père est venu, ma mère est venue, ma grand-mère est venue. Pourquoi sont-ils venus? Était-ce parce que mon père voulait m'entendre parler avant sa mort et ma mère et ma grand-mère étaient là pour soutenir mon père et voir ce que c'était? Parce qu'il était mourant et donc je suis sur scène. Et ça m'est arrivé pour la seule fois de toute ma vie. Je n'ai jamais eu ça avant et je ne l'ai jamais eu après. C'était comme si quelqu'un parlait derrière moi. Et il m'a dit, va mettre les mains sur ton père, je vais le guérir ce soir. Go down, lay hands upon your father, I'm going to heal him tonight. Votre père avait un cancer en phase terminale. Il avait seulement encore quelques mois à vivre. Il était un grand gars, ex-marine, Carlance Raider. Il était un grand gars de 6 pieds, 4 pouces de haut. Et de nouveau, cette voix parlait, et en fait, elle m'a perturbé. Je voulais regarder derrière moi pour voir si quelqu'un disait cela, et à la fin du service, il y avait juste des milliers de personnes qui sont venues impatientes que je prie pour elles. C'était juste une chose incroyable. Et j'ai traversé cette foule, et je suis allé vers mon père, et j'ai dit, « Papa, Jésus veut te guérir ce soir. » Et mon père baissa la tête, il ferma les yeux, et bien sûr, le service a continué. C'était un samedi soir. Le lundi, ma mère m'appelle, elle pleure juste pensant que, oh mon Dieu, je me demande si mon père est mort, et elle n'est même pas capable de parler. Et alors finalement, elle parle, elle dit, ils veulent garder ton père encore quelques jours. Ils ne peuvent pas trouver une trace de la maladie de Hodgkin. She says they want to keep your father another couple of days. They can't find a trace of the Hodgkin's disease in his body. Je vous dis ceci, il y a plus que le baptême du Saint-Esprit. Il a été rempli par le Saint-Esprit. Il a commencé une étude biblique. Je veux dire que vous êtes un jeune croyant, vous commencez une étude biblique avec 10 bons juifs, ça s'appelle un minyan. Vous commencez avec 10 et en une année, vous avez 2400 participants à cette étude parce que les miracles commencent à le suivre. Dites-moi quelques miracles qui se passaient dans l'étude. You have 2,400 people
attending the study because miracles start following him. Tell me a couple of miracles that were going on in the study. C'était juste quelques-unes des choses incroyables. Il y avait tellement de monde qui ont été guéris du cancer et tant de gens qui ont été guéris de choses visibles. Je n'oublierai jamais que j'avais un petit bébé dans mes mains et les jambes étaient déformées et ils allaient casser les jambes aux genoux et les mettre dans le plâtre pour que les jambes soient redressées. Une petite maman célibataire, elle n'avait personne et elle pleurait. Je tenais le bébé dans mes mains et le bébé commence à se tortiller et à bouger et devant nos yeux, les jambes sont devenues comme ça. And the baby starts to wiggle and move, and in front of our eyes, the legs went like this. Là, c'était un catholique. C'était une étude biblique catholique à laquelle j'avais collaboré avec un père prêtre qu'on appelait le bouclier de la foi. Et il a grandi et grandi. Nous avons continué à dépasser les bâtiments, mais là, c'était des miracles à chaque réunion. Nous avons eu des miracles, des paroles de connaissance. Et il y avait des choses qui se sont passées. Ça dit votre passion, n'est-ce pas autant cette personnalité, même si c'est votre business, mais vous avez lancé un test qui vous donne des révélations sur la façon d'accomplir votre destin avec Dieu. Ceux qui passent ce test, leur don juste augmente. Gives you revelation into how to accomplish your destiny with God. People that take this test, their gifting just increases. In fact, you told me... En fait, vous m'avez dit que vous étiez sur le plateau de 10 Challenge et vous aviez tous ces jeunes enfants qui sont là pour se remettre de la toxicomanie, etc. Ce test change leur vie. Mais alors les gens de mon âge passent ce test et ça change leur vie. À tout de suite. Take this test, and it's life-changing for them. Be right back. So, Sandy, vous m'avez parlé plus tôt à propos de ce miracle incroyable de votre père qui a eu sa vie sauvée. Quel effet cela a-t-il eu sur toute votre famille? Vous connaissez les Écritures qui disent que les Grecs prennent la sagesse, mais les Juifs prennent des signes, et c'était un signe pour toute la famille entière. Ma mère était juste submergée par ça. Mon père et ma mère, la même mère qui vous avait expulsé et fait faire vos valises? Oui, absolument. Et la même mère qui est devenue groupie. Elle est devenue une de mes groupies. Et ma mère avait une maladie qui s'appelait sclérodermie. Et je me souviens, nous sommes allés à une réunion de personnes qui avaient la maladie, et elle a dit « Je ne reviendrai jamais ici ». Elle a regardé et elle a dit « Ne jamais revenir ». Et ma mère a eu une guérison qui a eu lieu. Je pense que la foi a remué en elle et il y avait des choses qui se sont produites selon elle qui sont allées à la rencontre de la mienne et de ma mère. Finalement, c'est une maladie mortelle. Ma mère a survécu à tous ceux qui y étaient dans cette réunion, y compris les médecins. Un grand miracle. Votre passion est d'aider les gens à devenir tout ce qu'ils sont censés être en Dieu. Parlez-moi de ce test de personnalité biblique. Bien, vous savez, au début, quand on a d'abord commencé, j'ai commencé à penser, à aimer le commandement d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais pour aimer ton voisin comme toi-même, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de base, où ils ne s'aiment pas, ils ne se comprennent pas, ils ne connaissent pas leurs dons, ils ne comprennent pas leur peur, et pour avoir une relation positive, parfois, ils ont besoin de surmonter les choses d'eux-mêmes. Et ainsi, nous avons commencé à faire ce disque de test très pratique, très simple, très personnel. Nous ne nous rendions pas compte que ça allait entrer dans le royaume surnaturel avec nous. Nous n'avions aucune idée à l'époque quand nous avons commencé, et ce que nous avons fait est de commencer à comparer les différents styles de personnes au style de personnes de la Bible. Et nous avons constaté que Dieu a traité avec ces personnes dans les Écritures de la même manière qu'il traiterait avec des gens du même style aujourd'hui. C'est juste étrange. Alors nous avons commencé à acquérir une vision spirituelle et au travers de notre propre ministère personnel et de nos propres relations personnelles, comment Dieu met des pensées dans nos esprits. Et j'étais avec un très haut classement tombé dans le gouvernement et je regarde son évaluation de la page graphique d'évaluation
ici que tout le monde obtiendra, et ils recevront un article sur eux, et il est très clair qu'ils obtiendront leur peur dominante. Ils obtiendront leur force, et je commence à regarder cela, et une pensée est venue dans mon esprit au sujet des problèmes avec son plus jeune fils. And a thought came into my mind about having problems with his youngest son. Now, how could I... Maintenant, comment pourrais-je savoir que je pouvais le savoir? Donc j'étais quelque chose d'un autre royaume maintenant. C'est soit ce n'est pas vrai non plus, ça vient de ma tête, ou cela venait du monde des esprits. Et donc j'ai dit que je vois, vous pourriez avoir des problèmes avec un enfant. Il m'a dit que je suis en train d'avoir des problèmes avec mon plus jeune fils. Wow, cela m'a ouvert tout un monde. Et voici, cet homme très puissant me demandant de l'aider pour réparer une relation. Et bien sûr, il m'a dit, que feriez-vous? J'ai dit que je prierais, et il est parti. Ah, je ne sais pas à propos de tout ça, mais j'ai partagé avec lui comment j'ai prié pour ma propre fille, et puis ce qui s'est passé, et comment c'est ainsi qu'il s'est ouvert à la prière, qu'il s'est ouvert lui-même à un monde spirituel en tant que résultat d'une pensée. to a spiritual world as a result of one thought. J'ai passé ce test moi-même. En fait, ce que ça m'a conseillé de faire est de lire l'histoire de Joshua, basée sur moi, passant ce test, et mon personnel a passé ce test, certains d'entre eux, et une personne est croyante depuis plusieurs années, peut-être 30 ans ou plus, et il a vu des choses en lui-même qui l'aideront à accomplir son destin. And one person's been a believer for many years, I don't know, 30 years or more. And he said he saw things in himself that will help him fulfill his destiny. Absolutely. Absolument, ce destin divin est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, attendant d'arriver. Et si vous comprenez quelles sont vos forces, alors vous pouvez faire certaines choses pour aider cela en cours de route. Si vous le faites, c'est comme une banque. Vous savez, si vous n'y mettez jamais rien, et si vous n'y reprenez rien, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne rien. You don't ever put anything in it or take out of it. What is it? It's just sitting there doing nothing. And so, Alors, laissez-moi juste vous donner quelques exemples. J'ai eu ceci, une fille, elle était du Texas et elle a traversé une période très difficile, un divorce. Et elle nous a contactés et elle a suivi notre formation. Elle est allée de l'avant, elle travaillait avec les Browning Troops et je me souviens d'elle me disant comment elle donnerait ce test aux enfants, comment elle obtiendrait des pensées sur des choses qui se passaient dans leur famille et les choses qui se passaient avec eux et les choses qui seraient dans leur vie. things that were happening in their families and things that were happening with them and things that they would be in their life. It was C'était incroyable. Et vous savez, elle dit que cela l'a aidé à libérer beaucoup de ces enfants de problèmes qu'ils avaient et cela a aidé à diriger leur chemin. Il semble cependant que vous le voyez, à partir du test, vous découvrez nos faiblesses, nos forces qui montreront que nous devrions imiter dans la Bible, mais comme nous nous débarrassons de nos faiblesses et commençons à atteindre notre destin, il nous ouvre à la puissance surnaturelle de Dieu que nous avons toujours été censés avoir. Rid of these weaknesses and start achieving our destiny, it opens us up to the supernatural power of God we were always meant to have. absolutely. Absolument. Et vous savez, tout le monde a une peur dominante. Certains en ont un peu plus. C'est soit la peur d'être profité, ou du rejet, ou perte de sécurité, ou d'être critiqué. Une fois que vous connaissez cette peur, vous pouvez voir comment ça commence à avoir un impact sur vos décisions, comment ça commence à avoir un impact sur vos relations, comment vous gérez l'argent, comment vous gérez le travail, comment vous le faites avec des amis, comment vous le faites à l'église, comment vous traitez avec la famille, comment vous vous occupez de la santé. Et c'est donc un œil ouvert à bien des égards, car lorsque l'ennemi veut venir contre vous, il n'est pas venu vers votre force. Où vient-il? Il vient sur votre peur dominante. Et c'est ce que Job a dit. La chose que je craignais le plus est celle qui m'arrive. Et pour cela, seuls si les gens obtenaient l'information, ils verraient comment la puissance de Dieu les utiliserait à combattre cela, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie des autres. The power of God would use them in combating that, not only in their lives, but also in the lives of others. Je trouve que de nombreux pratiquants, de nombreux musulmans, de nombreux juifs veulent tous avoir une relation avec Dieu. Ils ne pensent pas que c'est possible, que tous veuillent vivre l'amour pur de Dieu. Ils ne pensent pas que c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Je vous dis que si vous dites une prière surnaturelle avec moi, et je le pense au mieux de vos capacités, vous pouvez faire cela. Vous pouvez faire cela. To your ability. You can do that. You can do that. You Vous vous ouvrirez vous-même à la plus grande aventure qu'un humain peut avoir. sure a human can have. And I'll Et tell je vous dirai la vérité. Si vous connaissez Dieu avant de mourir, vous le connaîtrez après. Si vous ne le connaissez pas avant, malheureusement, vous ne pourrez pas le connaître. Ouvrez la porte, regardez à son amour pour dire cette prière avec moi à haute voix. C'est vous à la maison. prayer with me out loud. That's you at home. Dear
God, Cher Dieu, I've made many j'ai fait beaucoup d'erreurs. I'm so Je sorry. suis vraiment désolé. I believe Je crois que le sang de Jésus, le sang de l'agneau pascal, de la Pâque, Blood of the Passover lamb. washes lave away toutes mes erreurs. my mistakes. Et à tes côtés, ô Saint Dieu, Oh, holy God. je suis pur. And now Et the maintenant que je suis pur, Messiah, le Messie Jésus est venu come and live inside. et vit à l'intérieur de moi. I make Je fais de toi mon Seigneur. Amen. Amen. Pas de meilleure parole pour finir pour cela. Qu'il en soit ainsi.